Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette du D-Day. Aujourd'hui on est en collaboration avec Lucas WW2, la chaîne TikTok. Donc n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne et également à la nôtre. Et on se retrouve très bientôt dans le cours pour un jeu de piste organisé par D-Day. Nous voici devant cette magnifique église de Sainte-Mère-Église où a été accroché le fameux parachutiste John Steele. Pour plus d'informations, allez voir notre première vidéo. Mission, retrouver la pompe à eau. Question, où se trouve la pompe à eau utilisée par les pompiers pour libérer l'incendie du 5 juin 1944? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller regarder, si vous y êtes sur Sainte-Mère-Église ou tout simplement sur Google Maps, où elle se trouve. Nous, on va y répondre et on se retrouve pour la prochaine question. Désolé, il y a eu une grosse averse, on a dû s'abriter dans l'église. Bon, on peut reprendre. La prochaine question dit qu'on doit trouver le commerçant qui a une radio qui écoutait les résistants en 1944. On va aller voir sa vitrine. Nous avons fini de trouver le commerce qui avait une radio trouvée dans son grenier, qui avait donc affiché dans sa vitrine. Donc il s'agissait du Airband coiffure. Voilà, donc nous avons noté tout ça et on se retrouve pour une nouvelle question au camp Geronimo. Bon, à présent, on peut vous montrer cette magnifique église de Sainte-Mère-Église. Comme vous pouvez le voir, elle est ornée d'or et elle est très spacieuse. Donc voilà, on vous laisse admirer en silence. Nous nous dirigeons actuellement vers le camp Geronimo pour y continuer nos questions et interviewer quelques passants et exposants. On arrive à présent au camp Geronimo, comme vous pouvez le voir juste devant nous. Il y a des tanks, à côté des tentes et surtout plein de passants qui sont venus visiter cette magnifique exposition qu'est le camp Geronimo. Le camp Geronimo et tous ces passants. Ici à Sainte-Mère-Église. Nous arrivons au service de poste pour la question finale de ce jeu de piste. Et nous allons faire quelques interviews juste après. Bonjour, que présentez-vous aux visiteurs ici au camp Geronimo? Alors ici, donc, c'est une ambulance. Le but, c'est vraiment de présenter les premiers soins, l'évacuation, les prises en charge de blessés, de les brancarder, de les transporter dans l'ambulance et ensuite de les emmener au poste de triage où ils seront vraiment traités. Faites-vous régulièrement des camps de reconstitution? Alors pendant les temps, je ne pouvais plus en faire malheureusement, mais là oui, je recommence à en faire régulièrement. Oui. Avez-vous un message à faire passer aux téléspectateurs? Et bien, de ne pas hésiter à venir nous rencontrer, de discuter, parce qu'il y a un côté culturel, pédagogique, et ça permet aussi de toucher l'histoire des doigts. Voilà. Et si vous aviez quelque chose à dire pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans cette activité? Quelque chose à dire. Faut foncer et je trouve ça intéressant de collectionner ce patrimoine militaire là, parce que c'est un patrimoine, hein, c'est une culture, c'est intéressant, c'est enrichissant, et puis être patient et puis ne pas hésiter à bien se renseigner sur le matériel et tout ça avant d'acheter. Eh bien, merci beaucoup. Le camp Geronimo, nous nous apprêtons à interviewer quelqu'un, donc on se retrouve pour l'interview. Bonjour, que présentez-vous aux visiteurs? Donc là, on présente un projecteur de recherche anti-aérien. C'est-à-dire que c'était un gros projecteur qui était fait pour rechercher les bombardiers à des distances d'entre 7 et 8 km d'altitude. Voilà, de façon à les abattre. Voilà. Faites-vous régulièrement des camps de reconstitution? Oui. Avez-vous un message à faire passer aux téléspectateurs? Non, pas particulièrement. On veut juste faire voir quelque chose de particulier. Parce que ça, tu n'en vois pas partout. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Également à Lucas W2 qui a participé. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a adoré être avec vous pour vous montrer le camp Geronimo et également participer au jeu de piste organisé par D-Day Live. Donc, à très bientôt dans une prochaine vidéo de la Gazette du D-Day.